Hello, hello, c'est Dom. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour les béliers ascendant taureau. Voilà. Allez, on y va. On va demander à notre tarot de nous donner l'énergie pour le mois d'avril des béliers ascendant taureau. On va regarder ce qui se passe pour nos amis béliers ascendant taureau. On y va. Alors, la récolte est bonne, hein. Les béliers ascendant taureau, là, on voit que vous avez certainement travaillé assez dur pour obtenir quelque chose. Et là, on voit que vous fêtez ça, hein. Là, c'est la carte comme ça, hein, qui nous dit, mais l'énergie va nous dire que vous êtes content du résultat de ce que vous avez fait. Peut-être un projet, peut-être un travail, peut-être l'amour. Mais c'est plus peut-être quand même dans le travail, la carrière et tout ça. En dos de deck, on nous dit, il y a un 9 de pentacle. Bah oui, hein. Du coup, vous êtes super heureux. Regardez comme elle est belle, cette carte. Vous êtes super heureux parce que tout va bien au sein de votre foyer. Vous avez enfin obtenu ce que vous vouliez dans ce système, dans ce sens-là. C'est-à-dire que je pense que quand on dit la récolte est bonne, c'est que tout va bien. Vous êtes au sein du foyer. En tout cas, vous êtes très heureux. On va demander à notre oracle des Médéors de nous expliquer un petit peu et de nous donner des messages pour vous. Bélier, ascendant, taureau. Allez, on y va. Alors, comment? Il y a eu une période de stagnation, mais dans le mois en cours, la grosse avancée karmique et vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, tout va très très bien avec votre chéri. Mais si vous n'avez pas de chéri, eh bien, ça va arriver. Après une longue période où vous êtes resté un petit peu... oh là là, bon, ça n'avance pas, il n'y a rien qui se passe, c'est triste, c'est moche, la vie est pas belle. Eh bien, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez visionner, comptez un mois. Vous voyez, comme on est le 8 ou le 9, je ne sais plus, on peut se permettre de dire que j'ai jusqu'au 9 mai. Hein, environ, bien sûr. Il va y avoir une énorme avancée karmique pour vous, il va y avoir un bond en avant qui va être fait génial. Parce que ce bond en avant, eh bien, il va vous permettre ou d'être bien dans le foyer, ou alors de rencontrer enfin la personne que vous allez aimer et qui vous aime. Voilà, ça c'est pour notre première ligne. On continue. Vous aurez un choix à faire. Par rapport à quoi? Vous aurez un choix à faire pour prendre peut-être une décision. Oui, vous aurez peut-être un choix à faire qui sera une décision parce qu'il y a une réponse qui tarde à arriver. Donc, vous n'allez pas rester bloqué. Ça avait provoqué certaines disputes. Il y a eu certaines disputes de provoquer là par rapport à la réponse qui tarde. Hein, des petites disputes, on va pas non plus. Hein. Et oui, il y a eu peut-être des mensonges qui ont été dits et puis ça vous a fait que cette réponse, elle tarde. Mais là, il faut prendre une décision. Il y a un choix. Alors, ce choix, il va être fait dans le trimestre en cours. Les jugements qui ont été mis envers vous, vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir quelque chose qui va arriver. Ne vous inquiétez pas, l'abondance est là. Quand on parle d'abondance, ça peut être un gain, mais ça peut être aussi sentimental. Ça peut être quelque chose qu'on va revivre, mais beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'intensité. Faites bien attention dans le trimestre en cours. Là, on ne nous parle plus du mois. Vous voyez, le mois, c'était juste pour la ligne du dessus, pour cette fameuse décision. Et puis, pour le trimestre en cours, à partir du moment où vous visionnez la vidéo, on voit qu'il va y avoir eu des jugements envers vous, hein, mais qu'après, de toute façon, tout ça va s'effacer et que vous aurez enfin ce que vous attendez tant. D'ailleurs, ça va faire comme un nettoyage de l'esprit, un nettoyage comme un grand, vous voyez, comme du vent qui passe et qui nettoie enfin toutes ces mauvaises choses qui ont été faites ou dites. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la réussite, donc, vous voyez, ça va fonctionner. Ce que vous voulez faire, en tout cas, va fonctionner. C'est après une rupture hein, que vous souhaitez. Ben oui, c'était un amour qui aurait dû durer toujours. Alors, là, peut-être que ce n'est pas sentimental,
rupture, mais c'est peut-être une relation que vous aviez avec une personne de votre famille ou alors une personne de très proche. Il y a eu une rupture, mais et vous considériez ça comme quelque chose qui ne se casserait jamais, et pourtant il y a eu une rupture. Mais on voit la réussite qui est en premier plan, donc ne vous inquiétez pas, la réconciliation va arriver, hein. Ça, c'est sûr et certain. On nous dit, bah, c'est avec famille ou proche, hein, c'est quelqu'un de la famille ou un proche avec qui c'est arrivé cette rupture, et puis qui était quelque chose que vous ne pensiez pas destructible, qui n'est pas détruit, hein, puisqu'il y a la réussite, ça revient, ça revient. Il y a le corps souffrant, hein, quelqu'un qui peut-être a été un peu malade, physiquement, j'entends, c'est-à-dire quelque chose, peut-être, je sais pas, une jambe cassée. Hein, on ne parle pas de quelque chose de monstrueux, mais ça a affecté. Mais vous inquiétez pas, cette personne, elle a été bien protégée, bien, en tout cas, guidée. Et puis, il y a la réalisation qui arrive, donc ça va s'arranger. Il n'y a aucun souci. Ensuite, on nous dit, oui, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous retrouver comme vous étiez peut-être petit, c'est-à-dire que avec cette notion de j'ai ma famille, tout va bien, il faut que j'ai des gens qui m'entourent, on voit la famille et les proches qui sont juste à côté. Et puis tout ça, ça a un lien avec les vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte hein, par rapport aux liens antérieurs? Eh bien que vous aviez une intuition, de toute façon. Vous aviez quelque chose qui vous faisait que peut-être la dispute, peut-être que vous avez... il s'est passé des choses peut-être avec la famille et les proches, mais vous en aviez... vous voyez, vous le sentiez, mais ça va. C'était comme si c'était une fatalité, mais... vous savez que ça va s'arranger, en tout cas. Ensuite, on voit qu'il y a une transformation. Il y a un lâcher-prise. Il y a un désintérêt et un oubli. Et enfin, la paix intérieure. On voit qu'il va y avoir une transformation. Alors, est-ce que c'est dans la personne qui souffre physiquement ou chez vous, en vous? Ça, c'est à vous de voir. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais moi, je dirais que par rapport à cette transformation, ça veut dire... enfin, pas par rapport... Cette transformation, elle est due au lâcher-prise que vous avez eu. Vous en avez eu marre de vous battre contre des moulins à vent. Et vous avez décidé de enfin lâcher prise, d'oublier peut-être les querelles d'avant. Et là, on voit que vous arrivez effectivement à vos vœux, c'est-à-dire la paix intérieure, d'être bien, d'être serein. Vous n'avez plus envie pour ces chamailleries qui sont peut-être graves hein, ou pas, hein, mais d'être perturbé à ce point-là. On continue une ligne, allez, on va voir. C'est une évidence pour vous. La réponse, elle est en vous, hein, pour le lâcher prise. Donc, on vous dit, faites-le, lâchez prise, oubliez tout ça. Pour accéder au bonheur total dans votre tête et dans votre vie. Voilà. Et là, on dit, soyez dans l'acceptation. Je pense peut-être qu'une personne va vouloir vous parler et va vouloir se réconcilier. Acceptez. Acceptez parce que ça ne sert à rien, les tourments, les choses comme ça. Maintenant, moi, je ne suis là juste pour lire que pour lire les cartes. J'essaye de lire au mieux. Prenez vraiment ce qui résonne. Si jamais vous aviez des questionnements plus profonds, là, on pourrait vraiment y aller parce que on voit que les cartes parlent vraiment de ça. Maintenant, si vous aviez à me demander d'autres choses, essayez de voir si vous pouvez me laisser un commentaire ou un mail et je vous répondrai très vite. On va essayer d'aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il lui a à nous transmettre comme message pour vous, mes amis bélier, ascendant, taureau. Ça fonce hein, entre le bélier et le taureau. Là. Vous êtes peut-être quelqu'un de très franc, très impulsif et vous avez peut-être vexé quelqu'un. Et puis, il faudrait, mais je sais que vous avez un très très grand cœur, mes amis bélier et taureau, ascendant taureau. Donc, je sais que... vous y avez déjà pensé à la réconciliation, mais vous aviez peut-être peur de l'autre côté, peut-être ce qu'on allait dire, mais vous pouvez y aller à 100%, hein, vous aurez la réconciliation. Alors, il y a quelque chose que vous examinez depuis un certain temps, hein, mais c'est OK. Hein. Vous attendiez quelque chose. Alors là, on voit une femme, hein, c'est peut-être vous, mon consultant, ma consultante, qui décidait enfin
de faire naître quelque chose. Ah ah, par rapport à la sexualité. Alors, je pense que pour mes amis célibataires, vous allez trouver l'amour, ça c'est sûr et certain. Vous allez même aller jusqu'à boum bam boum. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous travaille énormément, peut-être votre horloge biologique, si c'est le cas. Vous avez envie d'avoir un enfant, donc vous avez rencontré quelqu'un, et puis ben, peut-être effectivement ça va matcher, c'est sûr, et peut-être que vous y finirez pas avec le temps, ou alors tout de suite, je ne sais pas. Et mes amis qui sont en couple, eh bien, pas après des examens peut-être approfondis et qui sont bons pour vous, eh bien, vous avez envie peut-être de donner naissance. Hein, et là, on voit que bah, vous y allez. Hein, oui, et puis il faut y aller d'ailleurs. Hein, tant qu'à faire, j'ai envie de vous dire. Voilà, là c'était la carte. Là, il y a des décisions, vous êtes oui, un carrefour de votre vie. Et il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Mais il va falloir faire une sélection. Il y a un choix, il y a une décision à prendre pour, effectivement, hein, peut-être, hein. Vous allez voyager. Vous allez voyager. Vous allez aller... Ah, vous aviez peut-être un problème d'hérédité qui était dû à votre papa ou votre maman ou à un ancêtre. En tout cas, vous l'avez su dans les examens. Mais moi, je pense que, voilà, hein, faut y aller, il faut le faire. Hein, faut le faire. Faut faire. On voit une séparation. Alors, est-ce que c'est après une séparation, un break que vous avez fait avec mes amis qui sont en couple, avec une personne et ça ne matchait pas, mais en tout cas, on voit que la prochaine que vous rencontrez va matcher. Mais en tout cas, il y a eu peut-être une séparation, un break, en tout cas dans la sexualité, peut-être avec même votre, si vous êtes en couple, votre mari, il y a eu un break pour peut-être, suite aux examens, essayer de voir comment ça peut fonctionner, comment ça va fonctionner. Donc, il a peut-être fallu que vous arrêtiez un peu la sexualité avec votre mari pour arriver arriver à cette fameuse solution d'être enceinte. Et en tout cas, là, on voit que il n'y a pas de souci. Hein. Là, franchement, vous pouvez y aller. Allez, on continue. On voit que c'est une fatalité. Ne le prenez pas mal. Peut-être que ça vient de l'hérédité. Ne le prenez pas mal, c'est comme ça. Ça va s'arranger, je pense. Et oui, un voyage. Alors, vous avez peut-être mis fait un break avec votre conjoint ou conjointe en faisant un petit voyage pour faire un changement, vraiment. Il faut qu'il y ait un changement, on voit un énorme changement qui apparaît dans votre vie. Hein. Et oui, vous aviez mis de la distance. Alors, en mettant de la distance, je pense que effectivement, ça a fait comme une séparation, mais je vois plutôt ça peut-être comme un break, hein, parce que on nous dit pas, oui, vous êtes même parti à l'étranger, vous voyez. C'est vraiment, on est là dans le voyage, changement, distance, étranger, on ne pouvait pas mieux faire. Hein. Ils y vont là. Donc effectivement, vous êtes peut-être parti en voyage pour je ne sais pas quoi exactement, mais en tout cas un voyage qui a fait que quand vous revenez, il y a un énorme changement. Vous avez changé, où l'être aimé a changé. Ça a mis beaucoup de distance entre vous. Vous étiez même peut-être parti à l'étranger. On voit que là, on va nous parler de la famille. Ah, dans la famille, il y a de l'amour, ou alors il va y avoir de l'amour, en tout cas. Hein. Franchement, là, c'est des belles cartes. Hein. Le miroir magique, il annule toutes vos pensées qui pourraient être négatives. Suite à cette lecture, ne pensez pas aux choses négatives. Pensez que là, il va y avoir du positif. Là. Le miroir magique, quand il sort, c'est franchement du positif. Pour vous, mes amis bélier, ascendant, taureau, franchement, là, voilà. Hein, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Hein. Ça revient. Vous allez recevoir un message, peut-être de l'étranger, puisqu'on voit cette carte ici, mais c'est un message qui est bien pour vous. Un message par SMS ou par mail, mais il va vous apporter de bonnes nouvelles. Eh oui, enfants, famille, bah dites donc, ça tourne autour de ça, hein, ça vous perturbe certainement. Ah, il y avait, vous voyez, dans votre amour, il y avait certainement peut-être ce désir d'avoir un enfant et il y avait un petit problème de santé. Mais ce n'est rien, puisque le miroir magique est là, il nous dit que vos vœux seront exaucés, ce que vous vouliez va arriver, ne vous inquiétez pas. Ça va prendre un certain temps, c'est vrai,
Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain si vous aviez un petit problème de santé, mais il a été résolu. Et voilà, on finit par l'ouverture. L'ouverture nous dit, ça y est, enfin, vous allez avoir la possibilité de. Donc, moi, j'ai tourné peut-être ça par rapport à cette envie d'enfant, mais peut-être que vous, en voyant les cartes et en écoutant ce que je vous ai dit, vous allez peut-être tourner cette chose de cette façon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez aller beaucoup mieux. Voilà, franchement, on nous le dit. Même après des petits problèmes de santé, vous allez aller mieux. Donc, c'est ça le principal. Hein. J'ai envie de dire, là, c'est bien, c'est sympa. Allez, on y va. On va demander aux archanges, allez, un petit message pour vous délivrer quelque chose, pour vous affirmer quelque chose. Vous allez voir, ils vont vous laisser quelque chose de, je pense, positif après ce tirage, parce que on voit quand même qu'à la fin, c'est l'ouverture sur quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, enfant, indigo et cristal. Ben, ça pouvait pas mieux tomber, hein. L'archange Médatron, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc, vous avez ce besoin d'être proche des enfants. Vous avez vraiment, peut-être même, regardez, je ne sais pas, mais peut-être qu'au niveau santé, c'était peut-être un enfant qui avait un problème de santé, mais en tout cas, ça va aller, ça va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Voilà, eh bien écoutez, moi j'ai été ravie de vous faire ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi en commentaire. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas, je réponds dans la journée. Envoyez-moi un mail à mon adresse mail qui est sur la chaîne. Et puis voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sans blabla de plus. Et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.